Salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Là, c'est la première vidéo news de 2023, hein. Alors, vous savez que ces temps-ci, il n'y a pas grand-chose, mais ça commence à venir petit à petit. Du coup, petite surprise, c'est Strand Deep, qui est un jeu de survie que j'ai vu, qui a été ajouté sur le Xbox Game Pass. Donc, dans le jeu, vous allez prendre le rôle d'un survivant ou d'une survivante d'un accident d'avion échoué quelque part dans l'océan Pacifique. Vous allez affronter certains des scénarios les plus dangereux qui vont se traduire par une expérience différente chaque fois que vous allez y jouer. Du coup, c'est un jeu de survie quoi. Vous allez nettoyer, vous allez découvrir, survivre. En plus, le jeu, il est en coop maintenant, je pense 2 joueurs. Donc, si vraiment vous aimez les jeux de survie, n'hésitez pas, allez-y, foncez, vous allez kiffer. Ensuite, on va parler de Starfield. Ces temps-ci, il y a pas mal de rumeurs comme quoi, oui, le jeu va être repoussé, et ainsi de suite. Eh bien, il y a la page d'assistance Starfield qui a été mise en ligne. Et ici, on a la confirmation comme quoi le jeu va sortir dans le premier semestre. Donc, vous voyez, il y a une FAQ qui a été mise ici. Donc, quand est-ce que le jeu va sortir? Ils ont dit que Starfield va arriver exclusivement sur les consoles Xbox Series et XS et PC dans la première moitié de 2023. Alors, certes, c'est juste une page d'assistance et tout, mais moi je me dis qu'on est dans la finition. En fait, je pense que ça, c'est des trucs que tu fais au dernier moment où vraiment le plus grand du boulot a été fait et je pense qu'on n'est pas loin d'une annonce. En tout cas, si Xbox dit qu'il y a un event au cours du mois de janvier. Déjà, il y a pas mal de rumeurs, hein. Il y a pas mal de rumeurs par rapport à ça. Donc, je pense que Starfield va être annoncé. Vu que là, ils ont mis une section compte. Ça, c'est pour les achats. Okay, si on veut, si on a des problèmes pour acheter le jeu ou bien si on veut se faire rembourser. Ici, on a une game support. Donc, ça, c'est si on a besoin d'aide au niveau du jeu. Il y a des feedbacks qu'on peut faire sur la performance, la stabilité du jeu, gestion graphique, les quêtes, les combats, l'interface utilisateur audio et ainsi de suite. Bref, ça c'est des trucs qu'on retrouve à chaque fois au niveau du jeu. Il faut que ça soit placé. C'est normal que ça soit fait parce que le jeu va sûrement être lancé bientôt et comme ça, si les gens ont des problèmes, ils peuvent créer des tickets pour avoir de l'assistance. Concernant la rumeur, c'était dans un rapport Windows Central où ils ont dit qu'il y aurait peut-être un event Xbox au premier semestre, donc entre janvier et puis mars. Après, c'est une rumeur, elle peut être vraie, elle peut être fausse, donc c'est à prendre avec des pincettes. Et je vous en avais déjà parlé aussi, Aaron Greenberg qui avait mis un petit message sur Twitter. Vous savez qu'il y avait pas mal de déceptions lors des Game Awards. Il avait dit que le temps est la clé, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas attendre longtemps, vous aurez de nos nouvelles. Voilà. On continue toujours du côté de Windows Central concernant le jeu Redfall. Selon eux, le jeu va sortir peut-être au mois de mai, plus précisément la première semaine du mois. Et selon le rapport, le jeu devrait bénéficier d'une période d'accès anticipé comme ce qui a été fait au niveau de Forza Horizon 5 où les joueurs vont avoir accès au jeu un peu à l'avance mais ils n'ont pas donné plus de détails que ça. Alors, moi je me dis si Redfall va sortir au mois de mai, sachant que aussi pour Forza Motorsport 8, eux aussi ils ont mis une petite FAQ, donc pour la fenêtre de sortie, ils ont dit que c'est au printemps 2023, donc entre mars et puis juin, voilà. Donc si on prend Redfall mai, Forza Motorsport 8 mars et juin, ça fait quand même une grande fenêtre, on va dire peut-être fin mars, début avril. Moi je me dis peut-être Starfield au mois de février. Voilà, c'est une suggestion, c'est une supposition plutôt. Voilà, on est en train de spéculer. Peut-être Starfield pour le mois de février. En tout cas, si dans ce mois de janvier, Xbox dit qu'il y a un event, moi je me dis Starfield, ça va être lancé au mois de février. Pour moi, l'idéal, en tout cas l'idéal, c'est d'avoir un jeu chaque 2 mois.
Ils peuvent pas le mettre début février, c'est pas bon parce qu'il y a Hogwarts Legacy qui sort, donc c'est l'un des jeux le plus attendu, je pense, cette année. Du coup, le mieux c'est de faire sortir un jeu soit fin février ou bien début mars. Donc, moi, voici comment je vois les choses. Et en termes d'ordre de sortie aussi, donc Starfield au mois de février, ok, fin février. Ensuite, comment ça s'appelle, Forza Motorsport pour avril, ok. Puis juin, Redfall, sachant que même là c'est une rumeur hein, pour la sortie au mois de mai. Donc voilà, voici moi comment je vois les choses. Peut-être que ça peut sortir au mois de mai, c'est possible. Hein. Sachant qu'il y a aussi Stalker qui peut-être va arriver au mois de juin. C'est chaud, ça fait beaucoup de jeux. C'est bien, mais le fait de trop les rapprocher, je trouve que ça fait beaucoup aussi. Voilà, il faut au moins 1 à 2 mois d'intervalle pour les sorties de jeux. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que, en fait, vous me dites, selon vous, quel jeu va sortir en premier? Déjà pour ce premier semestre, entre Forza Motorsport 8, Redfall et puis Stalker, j'ai dit non, Starfield, lequel vous voyez sortir en premier et quel mois? Voilà, n'hésitez pas à me donner, selon vous, le mois et puis l'ordre de sortie des jeux. Donc moi, comme je vous ai dit, Starfield en février, Forza donc pour avril, et Redfall pour juin. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Et on se dit à la prochaine. Salut, salut.